Notre époque est bien sûr très différente de celle du temps de Don Bosco, mais elle a en commun de connaître d'importantes mutations sur le plan sociétal, ce qui provoque beaucoup d'inquiétudes chez les jeunes quant à leur avenir, et ce qui va se traduire ici et là par des phénomènes de violence. C'était vrai dans les faubourgs de Turin au temps de Don Bosco, c'est vrai aujourd'hui dans nos quartiers sensibles. Et Jean Bosco fut capable de lire cette violence comme le symptôme de la faillite de notre accompagnement éducatif. Car ne l'oublions pas, la violence c'est naturel. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est l'apprentissage de la convivialité, de la paix. Alors aux autorités italiennes, qui ne cessaient de lui dire ces jeunes développent des comportements monstrueux, une seule solution, enfermons-les. Et je commence à réentendre ce type de discours dans des cabinets ministériels d'aujourd'hui. Jean Bosco de répondre la violence de ces comportements est à lire comme le signe de notre faillite d'éducateurs. Une seule solution, accompagnons ces jeunes. Il ne cessait de répéter dans ses conférences ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Et s'occuper des jeunes, c'était bien sûr contribuer à leur formation, mais c'était aussi leur permettre de vivre ensemble. Et nous savons combien aujourd'hui cette question de vivre ensemble entre jeunes de différents milieux, de différentes ethnies, de différentes cultures, se pose avec acuité dans notre société. Dans ces internats cohabitaient des jeunes apprentis issus des faubourgs et des jeunes du milieu rural qui profitaient de la chance de connaître Don Bosco pour s'instruire. Et ils découvraient chez Don Bosco que la différence peut être une source d'enrichissement. Je crois que ce message continue d'être d'une formidable actualité pour tous les jeunes d'aujourd'hui.